je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission également, c'est une forme d'arnaque à laquelle le secteur minier guinéen a donné lieu et dont les médias se sont suffisamment fait écho au point qu'on croyait le dossier enterré, mais subitement, les autorités guinéennes semblent s'intéresser à l'affaire dite de l'AMR, du nom de cette start-up dont les actionnaires se seraient suffisamment enrichis en Guinée en abusant des autorités guinéennes. Mais comment les choses se sont-elles passées et à combien s'élève le manque à gagner pour l'État guinéen? Boubacar Sansobari, qui s'est intéressé à ce dossier. Sansobari, à vous la parole. Oui, vous disiez que le sujet, on en a beaucoup parlé, peut-être pas nécessairement par les médias guinéens, mais les médias français notamment, en ont suffisamment parlé parce que c'est une société à la base française et ça a à un moment donné intéressé l'opinion publique française. Pourquoi? Parce que quand les deux premiers actionnaires de la société AMR, Alliance Minière Responsable, et il faut dire un nom qui est aux antipodes du comportement de la société. Oui, mais justement, c'est le nom, le slogan qui a été vendu, qui a séduit, on va dire. Allez-y. Alliance Minière Responsable, c'était une autre façon d'exploiter les mines en respectant un certain nombre de principes. Alors, du coup, le concept a d'abord séduit Arnaud Montebourg, l'ancien ministre du redressement productif en France, et qui séduit à aider les deux jeunes, on dit qu'ils avaient à peine la trentaine, à entrer en contact avec beaucoup de patrons français. J'en cite notamment Anne Levergeon, l'ancien de Areva, Xavier Nil de Free et Louis Dreyfus, armateur. Avec autant de personnalités derrière cette start-up, elle avait réussi à obtenir un permis d'exploitation sur une superficie de 142 km dans la zone de Bokeh. Et cela s'est fait en juin 2017. Et le permis obtenu, lui, la société, a une semaine après, 7 jours, jour pour jour, 7 jours après, la société a signé un contrat, on appelle un contrat d'amodiation avec la SMB. Concrètement, ça voulait dire que c'est comme la SMB exploitait la superficie en question en reversant à l'AMR 1,90 $ par tonne. Allez-y. À charge pour la SMB, à cela s'ajoutait le fait que la SMB devait supporter pratiquement toutes les charges, toutes les dépenses. Elle avait simplement à reverser, à chaque fois qu'elle a extrait et vendu un certain nombre de minéraux, les deux parties se sont accordées sur la quantité. La contrepartie devait être reversée à l'AMR. Alors, mais il faut peut-être qu'on revienne sur les quelques années qui ont précédé l'acquisition de ce permis. C'est que le premier qui a peut-être intéressé au dossier, c'est Romain Girbal. Et il est arrivé ici dans un premier temps, il travaillait avec un opérateur économique que beaucoup connaissent ici, Amara Damfara. Et ils ont travaillé, à un moment donné, celui-ci s'est plaint d'abus de confiance de la part de Romain Girbal et il l'a poursuivi en justice. Et c'est à ce niveau où on trouve des traces peut-être d'implication même de la France via l'ambassade de France en Guinée. Je vous fais lecture d'un mail que Thomas Dietrich a pu intercepter et qu'il a... Le même Thomas Dietrich qu'il a intercepté, c'était précisément le 8 décembre 2015. Et c'est Thibault Launay, un des partenaires de Romain Girbal, l'autre partenaire de Romain Girbal, qui envoyait ça à Navatouré, à l'époque secrétaire général du ministère guinéen des Mines. Nous vous prions de bien vouloir user de l'influence du ministère des Mines auprès du ministère de la Justice afin que la plainte contre Romain Girbal aboutisse sur un non-lieu le plus vite possible. En effet, le mercredi prochain, le milliardaire Xavier Nil doit entrer au capital de AMR et seul un non-lieu pourra le rassurer. Il s'agit de son premier investissement en Afrique. Je viens d'avoir l'ambassadeur de France au téléphone, il suit le dossier de très près.
Ça, c'est un mail envoyé, en tout cas supposé avoir été envoyé à l'ancien secrétaire général du ministère des Mines, Nava Touré, oui. précisément le 8 décembre. Il a été directeur général aussi des DG. Hein? Oui, oui. Le 8 décembre 2015. Celui-ci a répondu ce qui suit. Rebonsoir, monsieur Loné. Bien reçu, je fais suivre. Gardez la plus grande discrétion sur vos appuis et vos axes de contre-attaque. C'est ce que le secrétaire général a répondu à l'époque à Thibault Loné. Ouais. Alors, maintenant, pour en revenir au montage financier. Ouais. Alors, il y a, puisque je vous dis que le permis a été obtenu en juin 2017, les exercices qui ont fait l'objet d'enquêtes, notamment par la gendarmerie, c'est 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Et il faut dire qu'au fur et à mesure que la SMB exploitait la zone, elle s'est rendue compte que... comment je vais dire? Non. Elle s'est rendue compte plutôt que elle n'avait plus intérêt à continuer, les profits à en tirer baissaient de plus en plus. Donc à un moment donné, elle a été obligée d'arrêter. Ouais. Maintenant, j'ai appris que dans le cadre du code minier, une fois qu'une société a acquis un permis d'exploitation, elle passe automatiquement au statut de société anonyme. Ce qui fait que elle doit reverser, me dit-on, 35% de son profit net au trésor et 15% représentant la part de l'État guinéen dans la société à la Sogibami. Alors, sur la base de ces deux éléments, je vous donne un exemple. En 2018, on a comptabilisé 12 900 945 tonnes de minerais exportés dans le cadre de ce contrat-là. Cette aventure entre l'AMR et... Exactement. Ouais. Ce qui représentait au prix de 1,90 $ par tonne, 24 511 795,5 $. Alors, si on a... 25 millions. Les enquêteurs de la gendarmerie ne trouvent aucune trace du versement du montant équivalent aux 35% pour cet exercice-là. J'ai calculé ce que ça aurait pu représenter, c'est 8 579 128,42 $. Le montant est colossal. Au compte de la Sogipami, ça aurait dû être les 15%, 3 676 769,32 $. Au lieu de ce montant, c'est plutôt 80 145,82 $ qui ont été versés, soit 0,4% du montant qu'il aurait fallu reverser. Du coup, si on fait la somme sur les 5 années d'exercice, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, on se retrouve avec un total de perçus de 32 885,49 $ au lieu de 35 36 106,7 $. En tout et pour tout, la Guinée devait percevoir, en tout cas sur la base du document, du rapport que nous avons pu consulter, un total de 35 36 106,7 $. Mais au lieu de 35 millions de $. Oui, mais au lieu de cela, elle a perçu plutôt 32 885,49 $. Même pas 50 000 $. Même pas. Et puis, au compte de la Sogipami, elle aurait dû percevoir 14 988 474,3 $. Au lieu de cela, elle a perçu 290 114 la Sogipami. Ce qui fait que, de manière cumulée, la Guinée a perçu 323 000,28 $ au lieu de 50 24 581 $. Dossier à suivre. Il n'y a aucun problème. La mine Monument Sissé, Baïla Amadou Traoré, vous voulez dire quelque chose rapidement en une minute? Parce qu'on va revenir dessus un peu plus en profondeur. On va revenir dessus, comme c'est un dossier qui sent aussi la France-Afrique. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc le dossier relance le débat autour
de beaucoup d'autres questions liées justement à la gestion nébuleuse. Les mines, c'est autre chose. Ouais, la gestion nébuleuse des mines guinéennes. Les mines, si vous voulez chercher où on blanchit beaucoup plus l'argent, c'est aussi dans le domaine, dans le secteur minier. Donc, je crois blanchiment des capitaux. Je crois que les autorités en sont conscientes. Les nouvelles autorités prendront elles sont encore nouvelles plus de 2 ans ou bien les autorités Non, je dis aux mines quoi. D'accord. Notamment Bounasila. C'est là-bas le blanchiment, le vrai blanchiment. Des capitaux.